Cours d'introduction sur les vecteurs. Grand 1. Premières définitions et notations. Alors, qu'est-ce qu'un vecteur? Dans l'idée, c'est une flèche, comme celle qui est représentée ici. Je l'ai appelée U, avec une flèche au-dessus du U qui rappelle sa nature, le fait qu'il s'agit d'un vecteur. Ce vecteur a une origine A, une extrémité B, et on peut écrire U égale à B pour signifier cela. C'est-à-dire que l'origine est A et que l'extrémité est B. Autrement dit, le vecteur U, c'est le vecteur qui part du point A pour arriver au point B. Remarquez que la flèche est toujours dirigée vers la droite quand on écrit vecteur U ou quand on écrit vecteur AB. Et ça, c'est indépendant du fait que la flèche sur la figure a l'air d'être orientée vaguement vers la droite, parce que je pourrais très bien avoir choisi un autre point B, que la flèche soit dirigée vaguement vers la gauche ou franchement vers la gauche, et on continue, dans ce cas-là, de noter U avec une flèche qui va vers la droite. Avec des vecteurs, nous allons pouvoir effectuer des opérations, faire des calculs, manipuler des égalités, et pour bien appréhender la nature de ces calculs, de ces égalités, il nous faut parler de translation. Voici une illustration. J'ai représenté un triangle CDE sur la figure, et voici son image par la translation de vecteur U. C'est le triangle C'D', E'. Vous constatez qu'on a affaire à deux triangles égaux. La translation de vecteur U ne transforme pas les longueurs, ne tourne pas la figure. Il ne s'agit pas d'une symétrie non plus. C'est l'analogue du déplacement qu'effectue une automobile se déplaçant le long d'une ligne droite. Observons l'effet d'un déplacement de l'extrémité B ou de l'origine A ou d'un point du triangle, d'un sommet du triangle. Voilà, on s'est fait une bonne idée de ce que c'est qu'une translation. Pour autant, remarquez que si je déplace le vecteur U, comme ceci, on ne change pas du tout la translation. Alors ça, c'est une remarque importante. La translation s'en trouve inchangée. Si le vecteur est l'outil servant à décrire les translations, c'est qu'on a représenté ici un vecteur et qui ne change pas quand je le place ici et qu'en laissant activer la trace, j'ai représenté en fait en tout et pour tout un seul vecteur. Ou alors une série de vecteurs, tous égaux, mais alors il nous faut expliquer ce que l'on entend par égalité vectorielle. Pour cela, je vais utiliser les points qui définissent mes vecteurs U et V. U a pour origine A, pour extrémité B. V a pour origine T, pour extrémité U. Et on voit que ce qu'on veut dire, c'est que on a l'égalité U égale à V lorsque le quadrilatère ABUT est un parallélogramme. Voilà, c'est dans ce cas-là qu'on dira qu'on a une égalité vectorielle, U égale à V. Attention, on écrit, vous voyez, c'est pour le vecteur AB
et le vecteur TU, on est en train de dire que vecteur AB égale à vecteur TU, mais le quadrilatère, lui, s'appelle ABUT et non pas ABTU. On a une interversion des deux dernières lettres. Attention, je le signale parce que c'est une source d'erreur fréquente. Nous obtenons donc cette définition pour l'égalité vectorielle. Pour 4 points quelconques du plan A, B, C, D, on a vecteur AB égale à vecteur CD si et seulement si ABDC est un parallélogramme avec l'interversion des deux dernières lettres. Remarquons que nous venons de définir, en tout premier point du cours, ce qu'est une égalité vectorielle sans même avoir vraiment défini ce qu'est un vecteur. Ça pourrait vous paraître problématique, mais en fait pas tellement, la situation est à rapprocher des égalités entre nombres. Vous savez que 3 dixièmes est égal à 0,3, vous manipulez des égalités entre nombres depuis la petite enfance, c'est une manière de dire que ce qui est à gauche du signe égal et ce qui est à droite du signe égal sont en fait deux écritures différentes d'un même nombre. De même sur cette figure, les vecteurs AB et TU sont deux représentants d'un même vecteur. Profitons-en pour dire deux mots de rappel sur les parallélogrammes. La définition la plus naturelle de parallélogramme est de dire qu'un quadrilatère, ici ABUT, est un parallélogramme si les côtés opposés, ici ABTU d'une part et TAUB d'autre part, si les côtés opposés sont 2 à 2 parallèles. C'est la définition la plus naturelle dans le sens où c'est celle qui décrit le mieux ce que l'on entrevoit lorsqu'on dit le mot parallélogramme. Mais ce n'est pas la plus pratique, loin de là. Et la plus pratique, ce serait peut-être, jusqu'à maintenant en tout cas, le fait que si on regarde les diagonales d'un parallélogramme, eh bien, elles ont la particularité de se couper en leur milieu. C'est-à-dire que si je place le point d'intersection de mes deux diagonales, eh bien, ce point est à la fois le milieu de la diagonale UA et le milieu de la diagonale TB. Ça, c'est le cas si ATUB est un parallélogramme. Et réciproquement, si les diagonales se coupent en leur milieu, alors ATUB est un parallélogramme. Ceci fournit une définition alternative de parallélogramme, alternative et équivalente. Un parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu. Donc côté court, nous obtenons AB égale à CD, si et seulement si ABDC est un parallélogramme, si et seulement si AD et BC ont le même milieu. Alors vous remarquez que ici on a une caractérisation des parallélogrammes, mais qui peut être retournée comme une définition des parallélogrammes. Quand est-ce qu'on a un parallélogramme? Lorsque les diagonales se coupent dans leur milieu. De la même manière, ici j'ai défini ce que c'est qu'une égalité vectorielle par rapport au parallélogramme, mais puisque j'ai une définition qui me dit, puisque j'ai une équivalence, excusez-moi, je peux retourner les choses et dire si jamais on a une égalité vectorielle, c'est donc qu'on a un parallélogramme et j'ai une définition du mot parallélogramme par le biais des vecteurs. Je retiens l'essentiel. Voilà l'essentiel. Et maintenant que j'ai défini proprement ce que c'est qu'une égalité vectorielle, par le biais des parallélogrammes, je voudrais expliquer comment on ajoute des vecteurs, toujours par le biais des translations. J'en profite pour donner une définition propre de la translation, maintenant que je connais les égalités vectorielles, soit U un vecteur et A un point du plan. L'image de A par la translation de vecteur U, c'est le point B tel que U égale AB. Autrement dit, ici, B, c'est l'image de A
par la translation de vecteur U. Rien de plus naturel, on a une définition propre. Pour comprendre comment on ajoute deux vecteurs U et V, ici vous voyez que j'ai repris deux vecteurs U et V, mais je ne les suppose plus du tout égaux, et je n'ai pas donné de nom aux origines et aux extrémités. Nous allons composer les translations correspondantes, la translation de vecteur U et la translation de vecteur V. En partant du point A, si j'applique la translation de vecteur U, j'atterris en ce point-là, c'est-à-dire que le vecteur AB est égal au vecteur U. Vecteur AB, c'est exactement le même que le vecteur U. Et en partant du point B, maintenant, je voudrais appliquer la translation de vecteur V. J'atterris au point C, ici, et donc j'ai le vecteur BC qui est égal au vecteur V. Alors, ce faisant, je peux me dire que j'ai fait en fait une seule translation qui serait la composée des deux translations. Et ce serait la translation qui transforme A en C. Et donc ici, ce serait la translation de vecteur W. Et donc en faisant d'abord la translation de vecteur U, puis la translation de vecteur V, j'obtiens une nouvelle translation qui est la translation de vecteur W. Je vais dire que W est la somme de U et V. Et je vais écrire W égale U plus V. On obtient la définition suivante. Pour deux vecteurs U et V, notons A, B, C, trois points du plan tels que U égale AB et V égale BC, la somme des vecteurs U et V est alors définie par U plus V égale vecteur AC. Comme sur le dessin, et c'est-à-dire ici, U plus V égale à vecteur W. On peut prendre le parti inverse, qui est de dire on va oublier qu'on est parti d'un vecteur U et d'un vecteur V, et dire directement, et ben en fait, quand on fait AB plus BC, ça fait AC, en termes de vecteurs, bien sûr. C'est la forme la plus simple de cette même définition, qui est là pour nous expliquer comment on fait la somme de deux vecteurs. Quels que soient les points A, B, C du plan, on a AB plus BC égale AC. On a donc défini ce que c'est que la somme de deux vecteurs de cette manière-là. On peut épurer un peu. AB plus BC égale AC, sous-entendu, ça marche à tous les coups, du moment qu'on pense à mettre les flèches, bien sûr. Et ça peut s'interpréter au niveau de la formule en disant, eh bien, quand on somme des vecteurs qui sont formés à partir de points, vecteur AB, vecteur BC, vecteur AC, comment on fait pour sommer deux vecteurs? Ben, il faut que la lettre juste avant le plus soit la même que la lettre juste après le plus. Et alors, on obtient une espèce de concaténation en prenant l'origine du premier, A, et l'extrémité du dernier, C, et en faisant AB plus BC, on obtient AC. De la même manière, bien sûr, si je fais vecteur DR plus vecteur RS, j'obtiens vecteur DS. Alors, une remarque, la somme vectorielle est commutative. Commutative, ça veut dire que quand on fait U plus V, c'est le même résultat que quand on fait V plus U. Ça tombe bien, sinon on n'aurait pas noté plus. Hein. Plus, c'est vraiment dans l'idée que justement c'est commutatif. Par exemple, vous savez que quand on fait 3 plus 8 ou 8 plus 3, on obtient dans les deux cas le même résultat, 11. Ici, c'est la même chose. Et vérifions pourquoi ça marche. Eh bien, imaginez qu'en partant du point A, j'ai d'abord fait la translation de vecteur V. Je me serais retrouvé ici. Puis la translation de vecteur U. Vous voyez que j'atterris également au même point C. Et donc, si partant du point A, j'applique la translation de vecteur V plus la translation de vecteur U, c'est que je suis en train de faire V plus U et j'obtiens le même résultat W qu'en faisant
la translation de vecteur U, puis la translation de vecteur V. Ceci pour dire en particulier, quels que soient les points A et B, si on fait AB plus BA, alors on peut dire, d'après la commutativité, que c'est la même chose si j'écris BA plus AB, la même somme dans l'ordre différent. Mais par ailleurs, AB plus BA, d'après la relation de Chasles, ça fait AA, alors que BA plus AB, d'après la relation de Chasles, ça fait BB. Et donc, chez l'égalité, AA égale à BB. Ces vecteurs-là, c'est quand on part d'un point et qu'on arrive au même, on n'a pas fait grand-chose. La translation correspondante, c'est on n'a rien bougé du tout. Et on dit que ce vecteur-là, c'est le vecteur nul. On le note avec un haut fléché, AA égale vecteur nul. Hein. Un haut fléché ou un zéro fléché, ça c'est pas très important, de toute façon ça a à peu près la même tête. Enfin, une dernière définition, la norme d'un vecteur U et sa longueur, on la note avec une double barre comme ça. Ça veut dire en particulier que si votre vecteur s'appelle vecteur AB, qu'est-ce que c'est que la norme de U? C'est juste la distance du point A au point B. Comment ça se note la distance du point A au point B? Ça se note AB tout court. Donc si U égale à vecteur AB, la norme de U, c'est juste le vecteur AB. Ça veut dire précisément qu'on peut écrire que la norme du vecteur AB, c'est AB sans aucune flèche. Alors on se dit à quoi bon? Mais ce ne sera pas utile très souvent, mais ça peut être utile d'utiliser ces doubles barres. Et par contre, il y a un piège, hein, c'est qu'il ne faut surtout pas commettre l'erreur d'écrire que la norme de AB plus BC, c'est la même chose que la somme des longueurs AB plus BC, mais on a quand même l'inégalité triangulaire, hein, qui dit que la norme de AB plus BC, c'est inférieur ou égal à la somme des longueurs AB plus BC. J'explique pourquoi. Ce qu'il y a marqué ici entre les doubles barres, vecteur AB plus vecteur BC, ben on sait que c'est vecteur AC maintenant, grâce à la relation de Chasles. Et donc, dans le triangle ABC, que voici, on est en train de parler de la distance du point A au point C. Et on est en train de dire que il ne faut surtout pas dire que c'est égal à la somme de AB et BC. Autrement dit, pour aller du point A au point C, le plus court chemin, c'est la ligne droite. Et si vous passez par un troisième point B, alors vous rallongez forcément votre chemin, ou en tout cas, vous ne le raccourcissez pas. C'est l'inégalité triangulaire. La dernière inégalité qui est marquée en bas, c'est le fait que le plus court chemin entre deux points, c'est la ligne droite. Récapitulons. Grand 1, 4 ou 5 définitions préliminaires. Nous avons commencé avec vecteur AB égale à vecteur CD. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ABDC est un parallélogramme. Ou alors réciproquement, qu'est-ce que ça veut dire que ABDC est un parallélogramme? Ça veut dire que AB égale CD. Deuxième chose, qu'est-ce que c'est qu'une translation? Eh bien, l'image de A par la translation de vecteur U, c'est le point B tel que vecteur U égale à vecteur AB. La relation de Chasles, comment ajoute-t-on des vecteurs? En disant que vecteur AB plus vecteur BC, ça fait vecteur AC, quels que soient les points ABC. Une notation, qu'est-ce que c'est que le vecteur nul? C'est quand on part d'un point A pour arriver au même point A, et ça se note avec un haut fléché ou un zéro fléché. Et enfin, qu'est-ce que c'est que la norme d'un vecteur? Ça se note avec une double barre, et c'est juste sa longueur. Voilà pour ce grand 1.